Pour vous, je ne fais pas partie du YouTube game. Vous nous avez démasqué parce que je suis pas une lèche-cul. Donc vous voyez un peu le genre. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu n'as pas l'air très naturel, tu te maquilles beaucoup et tous les jours. She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Très originale aujourd'hui. Aujourd'hui, on est au summum de l'originalité. J'ai décidé de vous faire la vidéo vos préjugés sur moi. Je me sens comme un petit mouton, là, actuellement, hein, sincèrement. Mais pour une fois, j'ai trouvé que cette vidéo qui tourne énormément en ce moment sur YouTube, j'ai trouvé qu'elle était plutôt intéressante. En tout cas, j'ai aimé le thème qui était du coup les préjugés, puisque déjà le slogan de ma chaîne, c'est les préjugés sont démodés. La chose qui est beaucoup revenue, c'est la confiance en moi. Vous êtes nombreux à voir forcément que j'assume mon style, etc., que je m'habille comme je veux et tout ça. Et du coup, vous en déduisez effectivement que j'ai confiance en moi, du coup, puisque forcément, quand on s'assume, c'est qu'on a confiance en soi. J'avoue que ça me fait plaisir que vous me voyez comme ça. Mais c'est à moitié vrai en fait. Ouais non, je dirais que j'ai confiance en moi à 50%. Parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles je vais oser, je vais assumer, etc. Et d'autres choses pour lesquelles je suis complètement bloquée et je suis tout le temps en train de me remettre en question et je vais pas oser faire ça ou ça. Donc ouais, il y a vraiment deux facettes en fait. C'est très bizarre et je saurais même pas l'expliquer. Ce qui est sûr, c'est que je pense que quoi qu'il en soit, une personne qui a confiance en elle à 100%, ça n'existe pas. Il y a aussi quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est que pour vous, je ne fais pas partie du YouTube game. Je ne suis pas dans le monde de YouTube, même si je fais des vidéos sur YouTube, je n'appartiens pas à ce monde. Vous pensez que je ne copine pas avec les youtubeuses, etc. Je comprends ce préjugé et j'ai le même que vous. Ça dépend, en fait, je vais vous expliquer. Sur le fait que j'appartienne pas au YouTube game, etc., je suis d'accord avec vous parce que j'ai l'impression que je suis loin de ce monde, en fait. Je fais mes trucs de mon côté. Après, moi aussi, j'habite dans le sud, donc forcément, je suis pas dans l'univers, je suis pas à toutes les soirées, etc., etc., parce que je suis dans le sud, donc je suis loin de tout ça au final. YouTube, c'est une plateforme que j'adore, mais ouais, je me sens pas intégrée forcément à ce monde et ce milieu et c'est très bizarre parce que j'en fais quand même partie. Et je pense que c'est tout simplement parce que je fais mes trucs de mon côté et que je m'occupe pas trop de ce qui se passe à côté et du coup vous avez cette impression et moi aussi j'ai cette impression qui est vraie du coup, hein, c'est même pas une impression, c'est une réalité. Dire que je ne copine pas, c'est faux dans le sens où je suis très ouverte et j'aime faire des rencontres et j'aime voir des filles qui font la même chose que moi à l'extérieur si le feeling passe bien, etc. J'adore. J'ai des filles qui sont dans le même milieu et que j'apprécie beaucoup, mais je vais pas le crier sur tous les toits, je vais pas faire des déclarations d'amour, j'en sais rien sur les réseaux. Effectivement, dans un premier temps, parce que je suis pas une lèche-cul, j'ai pas besoin que les gens forcément sachent que je suis copine avec telle ou telle personne, même si on évolue dans le même milieu. Parfois, je vais avoir envie de partager quelque chose, parfois je vais pas forcément y penser, donc voilà, c'est pas parce que vous voyez pas tout sur les réseaux que les choses ne se passent pas. Vous pensez que je suis quelqu'un qui est trop gentil avec les gens et qui ne sait pas dire non? Et bien ça, les gars, c'est vrai. Avec Rémi d'ailleurs, on se le dit parce que je pense que tous les deux on est pareil à ce niveau-là. Parfois, on est des vrais pigeons. Par exemple, il y a quelqu'un qui va me demander « Tiens, prête-moi ça, tu peux me prêter ça, etc. » Je suis pas quelqu'un de très prêteuse. Parce que de moi-même, c'est pareil, je vais jamais demander à quelqu'un de me prêter quelque chose. Si on me demande, je vais prêter quand même. Mais par exemple, si la personne en question garde mon truc et ne me le rend jamais, genre je vais me sentir mal de lui demander s'il te plaît est-ce que tu pourrais me rendre ça, j'en ai besoin, etc. Je vais me sentir mal, genre je vais avoir moi-même la honte de lui demander à cette personne-là de me rendre ce qui m'appartient parce que je me dis putain ça se fait pas de demander, etc. Donc vous voyez un peu le genre. Je vous remercie énormément parce que j'ai eu beaucoup de préjugés qui disaient que en gros j'avais l'air de quelqu'un qui se prend pas la tête, etc. Que j'étais toujours de bonne humeur et que j'étais solaire, machin, et c'est quelque chose qui me fait très plaisir, c'est un compliment. C'est vrai que je suis positive en règle générale et que je suis quand même souvent de bonne humeur, mais je suis humaine avant tout et il m'arrive tout à fait, il y a des jours forcément où je vais être dans un mauvais mood, des jours où je vais pas aimer ma tête, mais j'avoue que j'essaye toujours quand même de garder le positif de la situation parce que penser positif c'est hyper bon pour le moral, quoi qu'il arrive dans sa vie, c'est toujours bon, donc c'est vrai que j'essaye toujours de garder ce cap là quand même et que je suis quand même en grande majorité du temps de bonne humeur, mais voilà, je suis quand même avant tout humaine et il y a des jours où je suis dans des moins bons moods que d'autres, après c'est logique. Ensuite j'ai eu ce préjugé qui je pense n'était pas un préjugé sûr à 100%. Rancunière, quand on te fait un sale coup peut-être, et bien en fait non, pas du tout. J'aimerais l'être un tout petit peu, mais je suis la personne, je crois, la moins rancunière de la Terre. C'est-à-dire que je vais pouvoir en vouloir sur le coup à une personne, mais c'est vraiment sur le coup. Après réflexion, après quelques jours, etc., je vais
passer au-dessus. Vous voyez, je suis pas rancunière du tout. J'aime pas vivre avec des choses qui restent sur le cœur, avec de la rancœur, avec des choses mauvaises en fait. J'aime être en totale paix avec moi-même. Donc du coup, j'aime pas avoir des choses négatives sur le cœur. Donc non, je suis pas du tout rancunière. Parfois, j'aimerais quand même être un peu plus rancunière. Mais non, mon côté pacifique prend toujours le dessus. Là. Ensuite, j'ai eu ce préjugé-là. Tu es très souvent seule chez toi, tu as peu d'amis ou tu les vois peu. C'est vrai. Souvent seule chez moi, mais ça c'est le métier que je fais qui le veut, j'ai envie de vous dire. Parce que voilà, je suis tout le temps là à faire mes montages, mes vidéos, machin. Enfin, je suis chez moi, je travaille chez moi. Donc forcément, ça me laisse pas forcément le temps de voir des personnes tout au long des journées de la semaine. Ça c'est logique, mais ça voilà. Très peu d'amis, c'est vrai. J'ai beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de gens que je connais, que j'apprécie, tout ça. Mais des vrais amis, j'en ai très peu. Et je les vois peu, ben ça c'est vrai aussi. Parce que la vie fait que, etc. Alors après, quand je vais les voir, ça va me faire trop plaisir. Vraiment, on va passer des bonnes soirées, etc. Ou des bonnes journées, peu importe. Mais j'ai pas besoin de voir mes amis trop souvent. Ensuite, de la même personne, tu n'aimes pas cuisiner, je ne t'ai jamais vu préparer des repas. C'est quand même moi qui fais à manger, etc., etc. Après, il est clair et net que je fais jamais des trucs trop compliqués. Il est clair et net que je vais pas m'aventurer dans des repas trop complexes à faire. Voilà. Mais de temps en temps, je vais aimer préparer des choses. Quand je vais faire un gâteau, je vais aimer le préparer. Quand je vais faire quelque chose, je vais être fière de moi de le faire. Donc, je vais pas dire que je n'aime pas du tout cuisiner, parce que si je m'y mets, j'apprécie plutôt ça. Après, c'est pas une passion, ça c'est clair et net. Un préjugé qui me dit « Tu n'as jamais froid car on te voit toujours habillée en jupe, même en hiver. » Alors c'est faux, je n'ai pas jamais froid, mais j'habite dans le sud et j'avoue qu'il y a parfois une grande différence de température entre les températures que j'ai ici chez moi et les températures que vous pouvez peut-être avoir dans le nord ou je sais pas. Il y a des jours même en hiver où il fait 14-15 degrés. Donc effectivement, ces jours-là, je peux porter une jupe. Je pense que tu es quelqu'un de très sensible et empathique. Sensible, je l'ai eu plusieurs fois aussi. En fait, ça c'est vrai, je suis hyper sensible. Je vais regarder parfois des reportages, que ce soit joyeux ou que ce soit triste, j'ai toujours parfois ce sanglot qui arrive. Et empathique, c'est vrai aussi. Parce que je suis toujours en train de me demander ce que les autres ressentent. Enfin, je pense que les deux sont liés en fait, sensible et empathique. Je pense que ça va ensemble. Et Rémi, il pète un plan avec moi. Parfois, il me dit, mais c'est pas possible, là, tu pleures pas quand même. T'es pas en train de pleurer. Mais en fait, je pleure pas, genre en mode, ah, mais c'est juste que les larmes me viennent toutes seules. Je sais pas, il y a des trucs, parfois, les larmes me viennent toutes seules. C'est fou. Je vais voir la naissance d'un chaton, je vais avoir envie de pleurer, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Ensuite, j'ai eu ça, drôle, qui s'assume en tant que femme, accessible si on te croise, on a envie de te parler. Je pense effectivement que ouais, je suis accessible quand je suis toute seule, que je vous rencontre, bah, c'est possible qu'on puisse aller se boire un coup, etc. Enfin, il y a selon si voilà, j'ai rien à faire de spécial, etc. Franchement, ça m'est arrivé. Bon, c'était une question pour le coup, mais bon. Est-ce que j'étais une personne naïve ? Un petit peu. D'ailleurs, j'ai eu aussi ce préjugé-là que je vis dans le monde des bisounours et ça, c'est vrai. J'ai tendance à vouloir toujours voir le bien et malheureusement, il n'y a pas tout le temps que du bien et c'est très dur pour moi de devoir l'accepter en fait. C'est parce que je vis dans ce monde un peu de bisounours, j'ai envie que tout soit beau, tout soit bien, que tous les gens soient bienveillants, etc. Et quand j'ai devant moi une preuve que malheureusement le monde n'est pas tout bienveillant, que pas tout est beau, pas tout est rose, ben, ça me fait beaucoup de mal en fait et je le prends énormément à cœur. Tu es une personne venant d'une famille aisée. C'est faux, en fait, c'est faux. Des deux côtés, de mes parents, je veux dire du côté de mon père, mon grand-père était agriculteur. Ils ont travaillé toute leur vie pour gagner leur vie, pour pouvoir avoir ce qu'ils ont. Du côté de ma mère, c'est pareil, il n'y a aucune richesse. Mes parents, eux, ont toujours travaillé, toute leur vie aussi. Et moi, je travaille aussi depuis que j'ai l'âge de travailler pour avoir mes propres sous, pour avoir mon propre argent et pour pouvoir m'acheter ce dont j'ai envie. Donc à partir de ce moment-là, les sous ne sont jamais tombés du ciel. Je viens pas d'une famille qui détient une richesse familiale de génération en génération, pas du tout. C'est juste qu'on travaille pour avoir ce qu'on veut. Après voilà, j'ai jamais manqué de rien et j'ai eu la chance quand même de ça parce que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai eu la chance quand j'étais jeune de tous les ans partir en vacances. Alors après, on n'a jamais vécu une vie de luxe, mais je veux dire, je partais quand même tout le temps en vacances, tous les ans. On allait au camping pour des jeunes, des enfants, des ados. Aller au camping, c'est génial. Essaye d'être extravagante pour cacher un manque de confiance ou une timidité, peut-être. Et je trouve que c'est une remarque assez intéressante.
pour le coup, et ça pourrait éventuellement marcher, mais bon, pour le coup là ça marche pas avec moi parce que j'aime trop la mode, le vintage, etc. C'est vraiment trop quelque chose qui me passionne pour que ce soit juste une façon pour moi de combler un manque de confiance en moi ou une timidité. S'il y a des gens qui me traquent, etc., ça me fait pas plaisir, donc c'est vraiment pas pour me faire remarquer que je m'habille comme j'ai envie, c'est vraiment parce que j'aime ça. Donc ça peut marcher peut-être selon les personnes, effectivement, parfois on cache un manque de confiance ou une timidité en essayant de faire du bruit. Tu sembles assez casanière, c'est une impression. Ne change rien, merci beaucoup. Non, c'est pas une impression, c'est vrai que je suis très casanière. Et Rémi, il est pareil que moi, il est casanier, donc autant vous dire que deux casaniers ensemble, et ben ça reste à la casa. On sort, ça nous arrive, parfois on va promener. C'est vrai que c'est moi quand même qui stimule le truc. Je dis bon, mais qu'est-ce qu'on pense si on allait là et tout. Et Rémi, il est pas très contrariant, donc en général, il est toujours d'accord. Mais c'est vrai que j'essaye quand même de nous faire sortir un peu. Mais il est vrai qu'on est quand même très casanier. Vous nous avez démasqué. Tu n'as pas eu une enfance, adolescence heureuse avec le divorce de tes parents? C'est vrai et faux. Parce que je peux pas du tout dire que j'ai eu une enfance malheureuse, au contraire, j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai adoré mon enfance jusqu'à mes 14-15 ans. Après, effectivement, quand mes parents se sont séparés, ça a été un peu plus compliqué, mais parce que après la vie change et c'est quand même un choc et pour un ado, pour un enfant, c'est pas évident. Et je pense qu'il faut pas s'interdire d'avouer qu'on est mal en fait, parce que parfois on se dit ça arrive à tout le monde, donc c'est bon, il y a plein de gens qui sont dans mon cas, donc j'ai pas le droit de dire que j'ai mal par rapport à ça, ça se fait pas. Mais si, moi je m'en suis rendu compte des années après que ça m'avait fait beaucoup mal. Je m'en suis pas rendu compte de suite, sur le moment j'avais l'impression que ça allait, que tout allait bien. Puis des années après, je me suis dit c'est quand même quelque chose qui reste en moi et c'est quand même une faille que j'ai l'impression d'avoir. Tu as beaucoup d'humour et d'autodérision. C'est vrai, oui, non, c'est vrai, j'ai beaucoup d'autodérision. J'aime bien me moquer de moi-même parce que c'est la base, quoi. Pour l'humilité, pour l'acceptation de soi, je pense que c'est hyper important de savoir rire de soi-même. Donc ouais, l'autodérision, ça, c'est vrai. Tu n'as pas l'air très naturel, tu te maquilles beaucoup et tous les jours. Bah c'est pas faux, hein. C'est vrai que je me maquille souvent. Tous les jours c'est faux. Je pense que je me maquille 4 jours sur 7 en moyenne. Après ça peut arriver moins, ça peut arriver plus, ça dépend. Mais il est vrai que quand je suis en vidéo, en tout cas, je me fais quand même en général des maquillages élaborés, etc. Je me prépare bien, tout ça, ça c'est vrai. Dans ma vie quotidienne, j'ai aucun problème parfois à sortir démaquillée pour aller faire mes courses, etc. Ou alors quand j'ai des rendez-vous, je vais me maquiller moins juste dans l'optique de me mettre en valeur, etc. Mais c'est vrai que quand je suis en vidéo, etc., j'aime bien me maquiller et c'est vrai qu'en général, j'y vais. Franco, parce que ça me plaît, voilà, tout simplement, me maquiller, ça me plaît, c'est quelque chose qui me plaît, de jouer avec mes palettes, de jouer avec mes couleurs. C'est un peu comme si tous les jours on se réinventait, tu vois. Après, tu te maquilles, après t'enlèves tout et c'est fini, quoi. C'est sûr que je suis pas la fille qui se maquille le plus naturellement du monde, etc., etc. Ça, c'est clair et net. Peut-être que tu es une femme avec un caractère fort. J'avoue être hésitante. Je suis quand même assez docile, assez facile à vivre. Je suis quelqu'un d'assez pacifique, donc je vais pas être la plus contraignante. Je vais pas être la fille qui va chercher la petite bête, qui va s'énerver pour rien, etc., etc. Mais j'ai quand même mon propre caractère et j'aime surtout juger les choses par moi-même. Je vais pas être, j'ai pas un tempérament influençable, etc. J'aime me faire mes propres idées, avoir mes propres opinions. Mais après, si pour vous avoir un fort caractère, c'est être une grande gueule et voilà, effectivement, je suis pas trop comme ça. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour de tous les préjugés que vous aviez sur moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Moi, je vous remercie beaucoup, ceux qui m'ont écrit plein de jolies choses. Franchement, je vous remercie. J'ai tout lu, sachez-le, et ça m'a vraiment fait très plaisir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!